Une diva précoce. Beyoncé Giselle Knoll est née à Houston au Texas le 4 septembre 1981. La famille Knoll est une petite entreprise, papa est son manager, maman est sa styliste personnelle. Elle a aussi une petite sœur, Solange, devenue également chanteuse. La carrière de Beyoncé démarre très tôt. Dès l'âge de 4 ans, elle commence à danser et à chanter. L'aventure Destiny's Child 1989, Beyoncé a 8 ans. Elle rencontre Latavia Robertson au cours d'un casting avec laquelle elle forme un groupe baptisé Girl Team. 3 années plus tard, Kelly Rowland et LeToya Luckett les rejoignent pour former les Destiny's Child. En 1997, elles signent chez Columbia Records et apparaissent pour la première fois sur la scène internationale. Leur premier morceau, Killing Team, figure sur la bande originale du film Men in Black. En 1999, l'album Everything You Want se vend à plus de 10 millions d'exemplaires, porté par des tubes comme Jumpin', Bill 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 ou Seminam, qui restera un des charts singles américains pendant 9 semaines. En 2000, LeToya et Latavia quittent le groupe et sont remplacés par Michelle Williams et Farrah Franklin, qui ne restera que 5 mois. Les Destiny's Child sont désormais un trio dont le succès ne se dément pas grâce à l'album Survivor. Leader du groupe, Beyoncé Knoll chante, compose et produit de nombreuses chansons. Une récompense bien méritée. En 2002, elle remporte le titre de meilleur auteur pop de l'année décerné par l'ASCAP, formé de compositeurs, auteurs et diffuseurs américains. C'est un événement historique. Beyoncé est la première femme noire à remporter ce prix. À l'heure de leur séparation, les Destiny's Child ont vendu 33 millions de disques dans le monde. Un nouveau départ. En 2003, Beyoncé entame sa carrière solo. Elle démarre en trombe avec l'album Dangerously in Love qui remporte un nombre record de récompenses. Différent du son des Destiny's Child, l'album est fait en collaboration avec de nombreux artistes de renom, Missy Elliott, Jay-Z, Sean Paul, Mark Batson, Mario Winans, Desrois et Monsieur B, Big Boy Outcast, Rich Harrison, Fanatic, Scott Storch, Luther Vandross et même Yam. Rien ne résiste à Beyoncé Knoll. Scène parallèle, Beyoncé Knoll se lance dans une carrière d'actrice et décroche des rôles dans Austin Powers, Goldman Beat Fighting Temptation, sorti en 2002 et 2003. Elle apparaîtra par la suite dans Dream Girl et La Panthère Rose. Le deuxième album solo de Beyoncé Knoll, B'Day, sort le 4 septembre 2006, le jour de ses 25 ans. 2 ans plus tard, I Am. Sasha Fierce arrive dans les bacs. Sasha Fierce est l'alter ego de Beyoncé Knoll et le nom qu'elle adopte quand elle chante sur scène. Grâce au single If Ever a Boy, single Ladies et son clip Phénomène ou encore Allo, il connaît un immense succès. Un peu de repos en 2010 alors que s'achève son I Am Tour. En février 2010, Beyoncé annonce qu'elle veut s'octroyer une pause musicale de 6 mois minimum. Une envie de vivre sa vie autrement que d'aller en studio, selon ses propres déclarations. Durant l'année qui s'écoule, les rumeurs d'un 4e album studio vont pourtant bon train. Beyoncé préparerait son retour mais sans son alias, Sasha Fierce, qu'elle affirme avoir définitivement tué. Un album et un bébé. Le 4e album de Beyoncé Knoll, sobrement intitulé 4, sort en juin 2011. Pour ce nouvel opus, la diva est restée dans un style R&B mais avec quelques touches d'électro. Elle a fait appel à des producteurs tels que Dream ou Frank Ocean et s'est inspirée d'artistes tels que Stevie Wonder, Lauryn Hill ou Michael Jackson. Les 3 premiers singles extraits de l'album 4 sont Run the World Girl, Best Thing in the des Countdown. Le succès de ce disque est accompagné d'une heureuse nouvelle dans sa vie privée. En août 2011, Beyoncé Knoll annonce ainsi en direct des MTV Video Music Awards qu'elle et son mari Jay-Z attendent une petite fille. Le 7 janvier 2012, elle donne naissance à Blueville au Lenox Hill Hospital de New York. Pendant quelques mois, Beyoncé Knoll se consacre à son nouveau rôle de maman, puis se met à travailler sur son 5e opus. Encore une fois, elle s'entoure de la crème du hip-hop américain, Kanye West, Miguel, Nuyo et son mari Jay-Z. L'album est attendu pour début 2013. Le 3 février 2013, Beyoncé Knoll est la star de la mi-temps du Super Bowl et quelques jours plus tard, un documentaire événement sur sa vie est diffusé sur la chaîne HBO. Elle l'a réalisé elle-même. Au lendemain de sa prestation au Super Bowl, Beyoncé annonce une nouvelle tournée mondiale de MRS. Carter Show World Tour avec notamment un passage à Bercy le 24 avril 2013. Un album surprise le 12 décembre. Beyoncé crée l'événement en sortant dans la nuit un album surprise. Sans aucune annonce, ni promotion, l'album se classe directement numéro 1 des télécharts.